Retenez que l'herméneutique, ce cours, a été subdivisé en 5 modules, chaque module étant décliné en séquence ou en chapitre. Alors, nous allons aborder maintenant le premier module, Introduction à l'herméneutique. Si vous êtes prêts, nous démarrons. L'herméneutique est un domaine d'étude centré sur la théorie et la méthodologie de l'interprétation, en particulier des textes écrits. Bien qu'originellement liée à l'interprétation des textes sacrés et classiques, elle s'est étendue à une large gamme de disciplines, incluant la littérature, la loi et même les sciences sociales. Dans le contexte théologique, l'herméneutique est souvent associée à l'interprétation de la Bible ou d'autres textes religieux. L'herméneutique est un terme qui fait référence à la théorie et à la méthodologie de l'interprétation, en particulier l'interprétation des textes bibliques, de la littérature de la sagesse, des sagesses et des textes philosophiques. Elle inclut l'art de comprendre et de communiquer et englobe à la fois la communication verbale et non verbale, ainsi que les éléments tels que les signes, les présuppositions et les précompréhensions. Alors, abordons le sous-point en rapport avec la terminologie. Approche terminologique ou définitoire ou encore définitionnelle. Pour des étudiants théologiens débutants, l'herméneutique pourrait être définie de manière simple comme l'art et la science d'interpréter les textes sacrés. C'est une discipline qui nous aide à comprendre et à expliquer non seulement ce que les textes bibliques disent, mais aussi ce qu'ils signifient dans leur contexte d'origine et ce qu'ils peuvent signifier pour nous aujourd'hui, à ce XXIe siècle. L'herméneutique implique donc l'examen des genres littéraires présents dans la Bible, l'histoire, la rédaction des textes, le contexte culturel, le contexte historique de leur époque, ainsi que la manière dont nous les abordons à partir de notre propre contexte aujourd'hui au XXIe siècle. L'herméneutique nous enseigne à poser des questions critiques sur les textes, à chercher à comprendre les intentions des auteurs et à explorer comment les messages sacrés peuvent être appliqués de manière pertinente et correcte à notre vie moderne d'aujourd'hui. En somme, l'herméneutique, pour un théologien débutant, peut être vue comme une boussole qui guide à travers la complexité des Écritures, aidant à naviguer entre le passé et le présent pour trouver un sens profond et personnel dans les textes anciens. Abordons à présent l'approche étymologique. L'herméneutique, terme dérivé du verbe grec herménein, signifie interpréter. L'herméneutique a une richesse étymologique qui reflète sa longue évolution conceptuelle à travers l'histoire. À l'origine, ce terme était associé à Hermès, le messager des dieux grecs dans la mythologie grecque, qui avait pour rôle de transmettre et de traduire les messages divins aux mortels. Cette association souligne dès le départ l'importance de l'interprétation et de la médiation entre des sphères de connaissances ou d'existence distinctes. Une sphère surnaturelle, métaphysique, et une sphère naturelle, physique. Le terme herménein en grec est un verbe grec ancien qui signifie interpréter, expliquer, traduire ou exprimer. Je reprends. Herménein
herméneutique signifie interpréter, expliquer, traduire ou exprimer. Il est à l'origine du mot herméneutique qui se réfère à l'art ou à la science de l'interprétation, notamment des textes, des paroles et des situations. Ce verbe s'inscrit dans une famille de mots centrés autour de la communication et de la clarification des messages qui ne sont pas immédiatement clairs ou compréhensibles. Le lien précis avec Hermès, le dieu messager, dans la mythologie grecque, dans l'étymologie herménéenne, bien que souvent évoqué en raison du rôle d'Hermès comme intermédiaire entre les dieux et les hommes, et son habileté à transmettre et à interpréter les messages divins, est un sujet à interprétation. Néanmoins, cette association mythologique enrichit la compréhension du terme en soulignant l'importance de la transmission et de l'interprétation des messages entre des entités ou des mondes différents. Abordons à présent le point, l'approche historique de l'herméneutique, de l'Antiquité à aujourd'hui. L'herméneutique remonte à l'Antiquité grecque. À l'origine, ce terme était associé à Hermès, le messager de Dieu dans la mythologie grecque, qui avait pour rôle de transmettre et de traduire les messages divins aux mortels. Dans le contexte de l'herméneutique, Hermès n'est pas directement lié à la discipline en tant que concept ou pratique, mais il joue un rôle symbolique important en raison de son association étymologique et mythologique. Hermès, dans la mythologie grecque, était aussi le dieu du commerce, le dieu des voleurs, le dieu des voyageurs, et servait de messager des dieux, en particulier le dieu Zeus. Donc, le fait qu'il était un médiateur messager, il pouvait traduire aux mortels ce que les divins disaient, ou les divins disaient. Son rôle en tant que messager lui conférait la responsabilité de transmettre et de traduire les messages divins aux mortels, faisant de lui un intermédiaire entre le monde des dieux et celui des humains. Cette capacité à faire le pont entre les mondes distincts, à traduire et à communiquer des messages complexes est au cœur de l'herméneutique en tant que discipline consacrée à l'interprétation. Et je vois une grande similitude. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre la pensée de Dieu. Vous voyez? De la même manière que le Saint-Esprit, qui est Dieu, nous explique les Écritures, nous les humains, on voit ce parallélisme entre cette mythologie grecque et le Nouveau Testament. C'est vrai, on parle de mythologie grecque, c'est des mythes, c'est une forme d'idolâtrie, mais on voit quand même un parallélisme par rapport à l'herméneutique. Une manière de dire que sans un esprit supérieur, sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre et nous ne pouvons pas interpréter efficacement et de façon efficiente les Écritures. Parce que la Bible, c'est la pensée de Dieu véhiculée en paroles humaines. L'herméneutique, donc, en tant que pratique et théorie de l'interprétation, cherche à comprendre le sens derrière les textes, les symboles et les actions, dans le but de rendre le non familier familier, ou de dévoiler le sens caché derrière les apparences. Ainsi, Hermès symbolise le processus d'interprétation lui-même, servant de métaphore pour la transition entre l'inconnu et le connu, entre le divin ou l'abstrait et le terrestre, le concret. L'association d'Hermès avec herméneutique souligne l'importance de l'intermédiaire dans le processus d'interprétation. Tout comme Hermès facilitait la communication entre les dieux et les hommes, l'herméneutique facilite la compréhension entre les textes ou les phénomènes et leurs interprètes. Cette métaphore souligne également la flexibilité, l'adaptabilité et la créativité nécessaires dans l'acte d'interprétation. Ceci reflétant les qualités attribuées à Hermès en tant que
figure capable de naviguer avec aisance en différents mondes et de maîtriser l'art de la communication et de la traduction. Pour être un bon interprète, il faut être flexible. Il faut avoir l'art de comprendre ce que les autres ne comprennent pas pour mieux le leur expliquer dans le langage commun à eux. C'est passer de l'inconnu au connu. C'est passer du particulier au général. C'est passer de ce qui est métaphysique à ce qui est physique. Voilà la clé, le code qui nous permet de comprendre l'herméneutique. Est-ce que ça va? Alors, faisons une petite pause et notez devoir de maison numéro 1. Devoir de maison numéro 1. Pour mieux approfondir votre connaissance ou votre compréhension du cours, faites des recherches dans les ouvrages suivants. Résumez le livre de votre choix en 2 pages. Résumez le livre de votre choix en 2 pages. Donnez la thèse de l'auteur et critiquez le livre en 1 page. Dites ce que vous approuvez chez l'auteur, exposez les points de vue discutables, donnez les raisons de votre désaccord en le justifiant. Le premier livre, le livre de Phil Gordon et Douglas, Un nouveau regard sur la Bible, un guide pour comprendre et expliquer la Bible. Deuxièmement, l'un des 11 livres proposés par le professeur. Ou encore un autre livre de votre choix en rapport avec le cours. Donc, pour ce premier devoir de maison que vous allez rendre la semaine prochaine, c'est soit vous choisissez le livre de Gordon Fee, Un nouveau regard, soit un autre livre sur la liste des 11 livres, soit un autre livre qui n'a pas été proposé par le professeur, mais qui sera votre choix, et vous allez le lire et vous allez le critiquer selon les indications qui ont été données. Donc, je remets encore l'adresse à laquelle vous allez apporter vos devoirs. Vous pouvez envoyer vos devoirs, mais de préférence sur le Yahoo. De préférence sur le Yahoo. Nous allons voir maintenant la séquence 2, les présupposés herméneutiques et approches préalables à l'interprétation. Alors nous allons définir qu'est-ce qu'on appelle un présupposé en théologie, en théologie d'abord, et un présupposé en herméneutique. Qu'entendons-nous par présupposé en théologie? Qu'entendons-nous par présupposé en herméneutique? Un présupposé en théologie fait référence aux hypothèses de base et aux croyances préalables qui influencent notre manière d'aborder les textes. En 2 termes, les présupposés en théologie, les présupposés en herméneutique font référence aux hypothèses de base et aux croyances préalables qui influencent la manière dont les textes religieux sont interprétés. Alors, un présupposé en théologie est appelé un a priori. Voilà. C'est ce qu'on a d'abord dans la tête, derrière la tête. C'est ce qu'on appelle une arrière-pensée. C'est ce qu'on appelle des présuppositions en théologie. Chaque chrétien aborde la Bible en fonction des présuppositions théologiques de son Église, de sa dénomination. Donc, c'est ce qui nous conditionne avant d'approcher le texte. Alors, on peut avoir des présuppositions positives comme négatives. Alors, les présupposés varient considérablement en fonction du contexte théologique et culturel de l'interprète. Par exemple, un étudiant qui est d'obédience catholique romaine, quand il va aborder le texte où il est question de Marie, vous voyez, ses présupposés bibliques et ses présupposés religieux
ou bien ses présupposés herméneutiques vont déjà le conditionner à interpréter le texte comme les catholiques l'entendent. Par contre, si c'est un évangélique, ce sera différent. Et même entre évangéliques et pentecôtistes, la manière d'aborder les textes sur les actes des apôtres et 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 varie d'un contexte évangélique simple à un autre contexte évangélique pentecôtiste. Et même encore entre pentecôtistes classiques et pentecôtistes néo-pentecôtistes charismatiques, il y a encore des variations. Donc, c'est ce qu'on appelle les présupposés. C'est-à-dire des facteurs, des gènes qui nous conditionnent à réagir de telle ou telle manière. C'est ce qu'on appelle les présupposés. Est-ce que c'est clair? En herméneutique, selon Gadamer, les textes, notamment les textes religieux, sont considérés comme éminents en raison de leur capacité à transcender les circonstances de leur création et à s'adresser à tout lecteur à travers le temps. Est-ce que vous voyez? Un texte qui a été écrit dans le passé, il transcende le passé, il transcende l'espace et le temps et il vient parler à quelqu'un pour qui il n'a pas été écrit dans le passé, mais qui se trouve dans le présent. C'est de ça que Gadamer parle. Les textes sacrés ont donc une portée spatio-temporaire. Donc ça, c'est déjà un présupposé. Savoir que Dieu me parle à travers un texte de l'Ancien Testament qui n'était pas écrit pour moi, qui était écrit pour qui? Pour les Juifs. Mais ça me parle aujourd'hui. C'est ce mystère que Gadamer appelle un présupposé herméneutique. Alors, qu'est-ce que Gadamer dit? Gadamer distingue entre plusieurs types de textes éminents. Dans le texte religieux, le texte juridique et le texte littéraire. Chacun ayant un mode de proposition distinct. Par exemple, affirmation par le juridique, énoncé pour le littéraire et promesse pour le religieux. Quand on est dans la Bible, on a en face de soi des promesses divines à travers la religion. Cette perspective met en lumière l'importance d'approcher les Écritures avec une reconnaissance de leur structure unique et de leur appel universel. La Bible a une structure unique. C'est Dieu qui parle à l'homme, Dieu qui attire l'homme vers lui. Dans l'herméneutique, notamment telle qu'elle est conceptualisée par Hans-Georg Gadamer, les textes éminents désignent des œuvres qui possèdent une importance, une valeur, une signification qui transcendent leur contexte historique et culturel original. Ces textes se caractérisent par leur capacité à parler et à être pertinents pour des lecteurs à travers différentes époques et différentes cultures. C'est pourquoi la Bible, qui a été écrite dans le passé, continue encore de parler à nous, les gens du présent, qui n'étions pas dans le passé, mais après combien de siècles, cette Bible nous parle. Ça, c'est ce que Gadamer appelle un texte éminent. L'éminence d'un texte, c'est sa capacité à transcender l'espace et le temps. La notion de texte éminent chez Gadamer est liée à l'idée que certains textes tels que les textes religieux, juridiques et littéraires, au sens restreint, ne se réduisent pas simplement à leur contenu historique ou à l'intention de leur auteur. Ils portent en eux une proposition, une forme de dire qui dépasse les circonstances de leur création et de leur temps. Pour Gadamer, ces textes demandent à être interprétés de manière à révéler leur signification continue et vivante pour le présent. Soulignez-moi ça. Ces textes demandent à être interprétés de manière à révéler leur signification continue et vivante pour le présent. Pas seulement pour les gens du passé, parce que le passé est passé, mais pour nous dans le présent. Très important. C'est pourquoi un passage qui a été écrit pour David, qui a été écrit à David, ce passage parle à nos cœurs aujourd'hui. Selon Gadamer, parlant des textes religieux, Gadamer attribue au sens religieux le mot de proposition de la promesse. Cette catégorie concerne spécifiquement
les écritures judéo-chrétiennes. Mais le concept peut être étendu à d'autres textes sacrés qui fonctionnent comme une source de guidance, de direction spirituelle et morale pour les croyants, en promettant une vérité ou une révélation qui engage l'individu au-delà de la simple lecture. C'est-à-dire, vous lisez la parole de Dieu, mais au-delà de la simple lecture que vous faites, vous recevez, n'est-ce pas, une direction divine spirituelle. Vous recevez un guide moral. Vous recevez une vérité qui va au-delà de la lettre. Et c'est comme si Dieu était en train de vous parler directement. C'est ce mystère-là que Gadamer appelle des textes éminents dans le contexte religieux. Quant au contexte juridique, le mot de proposition du texte juridique est l'affirmation. Les textes de la loi incarnent des principes et des directives qui régissent le comportement dans une société. Donc, leur éminence provient de leur capacité à établir des normes et des règles qui transcendent les cas individuels pour s'appliquer de manière universelle, c'est-à-dire à tout le monde. Il faut souligner leur éminence provient de leur capacité à établir des normes, des règles. Voilà, ce n'est pas subjectif, mais c'est objectif. Troisième texte, selon Gadamer, troisième texte éminent, selon Gadamer, c'est le texte littéraire. Au sens restreint, bien sûr. Gadamer met en avant le texte poétique comme exemple de texte littéraire éminent, où l'idéalité du langage atteint une forme de perfection. Ces textes, grâce à leur forme artistique et leur utilisation du langage, parviennent à exprimer des vérités universelles sur l'expérience humaine, invitant ainsi à une réflexion profonde qui dépasse leur contexte de création. C'est-à-dire un texte qui a été fait, une poésie, vous voyez. Dans cette poésie, ce qui rend ce texte littéraire éminent, c'est que ce texte va idéaliser, à travers un langage poétique, il va idéaliser la perfection désirée par l'homme. C'est ça, c'est ce qu'il appelle un texte éminent. Le caractère d'éminence ici, c'est la capacité à véhiculer une vérité qui transcende, qui part du particulier au général. Nous voyons ici que l'approche de Gadamer souligne que l'interprétation des textes éminents n'est pas une tâche de décotage d'un sein fixe ou historique, mais plutôt un dialogue vivant entre le texte et le lecteur. Pour Gadamer, il ne s'agit pas de dire en herméneutique, surtout s'agissant des textes éminents, oui, quand tu vois A, ça signifie un, quand tu vois la tête, ça signifie ceci. Non, ce n'est pas une question de code, mais c'est un dialogue. C'est-à-dire que tu vas questionner le texte. Qu'est-ce qu'il a voulu dire en disant un jour? Pourquoi un jour? Pourquoi pas 2 jours? Vous voyez? C'est ça l'interprétation. Vous voyez? C'est ça le dialogue. Le dialogue entre le texte et le lecteur. Ce dialogue est influencé par les préjugés et le contexte historique du lecteur. Un lecteur d'obédience pentecôtiste, quand il interroge le texte, il va interroger le texte avec ses présupposés, avec ses a priori de quelqu'un qui croit au baptême dans le Saint-Esprit, au parler en langue, à l'exercice des dons spirituels. Vous comprenez? De ce qui s'est passé dans le passé, qui se reproduit encore de nos jours. Vous voyez? Donc c'est ce dialogue-là. Ce dialogue qui vise une fusion des horizons. L'horizon passé et l'horizon présent qui doivent se rencontrer pour former une nouvelle compréhension demain. Donc le passé, le présent vont fusionner pour préparer demain. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on dit que en science, les vérités d'aujourd'hui sont les erreurs de demain. Parce qu'on va découvrir des imperfections ou bien on va découvrir encore d'autres aspects
qui ont un caractère plus avancé et parfait par rapport à ce qu'on connaissait. Donc, en résumé, les textes éminents en herméneutique sont ceux qui, par leur nature propositionnelle, c'est-à-dire dans leur déclaration unique, continuent d'engager les lecteurs dans un processus d'interprétation et de réflexion qui dépasse les limites du temps et de l'espace, révélant des dimensions de signification qui restent pertinentes et qui éclairent pour les générations futures. Un texte éminent veut dire le sens qu'on a trouvé aujourd'hui n'est pas assez. Ce sens va être dépassé, va être transcendé. La génération qui vient va essayer de comprendre ce texte selon les réalités de son temps. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ça qui rend les textes en herméneutique des textes pertinents. Donc, résumé, souligner, les textes éminents en herméneutique sont ceux qui, par leur nature propositionnelle unique, continuent d'engager les lecteurs dans un processus d'interprétation et de réflexion qui dépasse les limites du temps et de l'espace, révélant des dimensions de signification qui restent pertinentes et éclairantes pour les générations futures. Ces textes éminents favorisent le dialogue permanent entre le passé, le présent, en vue du futur. Quant aux présupposés théologiques spécifiques, ils peuvent inclure des croyances concernant la nature de Dieu, la révélation divine. Ça, j'en ai déjà parlé, on en a déjà parlé. C'est ce que nous croyons, les croyances préalables. Ce que nous croyons avant d'aborder le texte nous influence. Et c'est ce qu'on appelle les préjugés. Ce sont des croyances préalables, des a priori, qui guident l'interprète dans sa compréhension du texte, qui influencent les questions qu'il pose et les significations qu'il est prêt à considérer. Par exemple, un présupposé clé en théologie chrétienne peut être la conviction que la Bible est la révélation divine et qu'elle doit être lue avec une attitude particulière et son message spirituel et moral. D'autres peuvent dire, d'autres ont pour présupposé clé qu'en théologie chrétienne peut être la conviction que la Bible contient une révélation divine. Vous voyez, en disant « est la révélation » et « contient », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une partie est vraie, est inspirée, et une partie ne l'est pas. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, les présupposés vont nous influencer. Si vos présupposés ne sont pas équilibrés, ils vont vous amener dans le décor. La Bible contient la parole de Dieu, ou la Bible est la parole de Dieu. Ça fait deux présupposés différents. Et là encore, on peut aller jusqu'à 3 présupposés. Par exemple, 1, la Bible est la révélation divine, et qu'elle doit être lue. Ou encore, la Bible contient une révélation divine. Ça veut dire que une partie est révélation, une autre ne l'est pas. Mais ici, nous allons retenir notre présupposé chrétien herméneutique d'une théologie chrétienne selon laquelle la Bible est la révélation divine. La Bible est la parole de Dieu qui doit donc être lue avec une attention particulière. Les implications herméneutiques de ces présupposés sont profondes. Elles déterminent non seulement l'approche de l'interprète envers le texte, mais aussi les méthodes d'interprétation qu'il considère comme valides. Ça veut dire quoi? Les implications herméneutiques de ces présupposés sont profondes. Ces implications déterminent non seulement l'approche que l'interprète doit adopter envers le texte, mais aussi les méthodes d'interprétation que l'interprète considère comme étant valides. Par exemple, une approche littérale pourrait être privilégiée par ceux qui croient en l'inhérence biblique. C'est-à-dire, la Bible n'a aucune erreur. Donc pour eux, la Bible n'a aucune erreur. Donc, il peut prendre la Bible
de façon littérale. Vous voyez. Tandis qu'une approche plus critique ou symbolique pourrait être adoptée par ceux qui voient les textes sacrés comme le produit de contextes historiques et culturels spécifiques. Donc pour eux, puisque c'est des hommes qui ont écrit la pensée de Dieu, selon leur contexte historique et spécifique, dans leur mentalité, s'il y avait une erreur, cette erreur peut être transmise dans la Bible, mais ce n'est pas la Bible qui commet l'erreur, mais l'erreur procède de leurs limites humaines. Par exemple, je vous donne un exemple. Il a dit que Josué a arrêté le soleil. Et le soleil s'est arrêté pendant presque un jour. Ça, c'est le langage du profane de Josué qui parle. Mais aujourd'hui, avec la science, on a découvert que le soleil ne tourne pas. Mais c'est plutôt la terre qui tourne autour du soleil. Voilà un exemple partant, palpable. La reconnaissance et l'examen de ces présupposés sont cruciaux pour une interprétation responsable et réfléchie des textes religieux. Cela permet aux interprètes de mieux comprendre leurs propres influences et leurs inclinaisons et de s'engager de manière plus ouverte avec le texte et ses multiples couches de signification. Le texte peut avoir plusieurs significations. Le texte peut signifier symbolique, littéralement ce qu'il dit. Il peut être un symbole et il y a plusieurs manières d'interpréter un texte. J'ai employé dans le texte, dans votre cours, vous allez voir, j'ai employé le mot biais. En anglais, c'est bias, c'est-à-dire une inclinaison, une préférence inconsciente, ce qui peut influencer votre jugement. Voilà. C'est une sorte je pourrais dire de perturbateurs ou bien de perturbations de votre jugement. C'est ça le mot biais. Dans le contexte de l'herméneutique et de l'interprétation des textes bibliques, les biais peuvent affecter la manière dont un interprète approche un texte, déterminant ce qu'il perçoit comme important, comme il comprend le sens et quelles conclusions il tire de sa lecture. Ces biais peuvent provenir de diverses sources, telles que le contexte culturel, l'éducation, les expériences personnelles, les croyances religieuses ou philosophiques, et même les attentes inconscientes quant au texte lui-même. Reconnaître et comprendre ses propres biais est crucial dans le processus d'interprétation, car cela permet aux interprètes de questionner leurs propres préconceptions et d'ouvrir la possibilité d'une compréhension plus riche et plus nuancée des textes. Cela implique souvent de s'engager dans un processus d'auto-réflexion et de critique, ce qu'on appelle en théologie une praxis théologique, c'est-à-dire réfléchir sur ce sur quoi on a déjà réfléchi, se mettre à l'écart pour voir si ce qu'on a fait était bien fait. Ces perspectives soulignent l'importance de l'auto-réflexion dans le processus de l'herméneutique et encourage une approche qui respecte à la fois la transcendance et l'immanence. Transcender, aller au-delà. L'immanence, la réalité est au-dedans des textes sacrés. Les présupposés herméneutiques et l'approche préalable à l'interprétation constituent le fondement sur lequel repose l'acte d'interpréter des textes, des symboles, des actions ou des œuvres d'art. Cette démarche est cruciale en herméneutique, car elle reconnaît que toute interprétation est influencée par une série de préjugés. Retenez, soulignez cela. Cette démarche est cruciale car elle reconnaît que toute interprétation est influencée par une série de préjugés, de contextes et de perspectives qui façonnent notre compréhension. Vous ne pouvez pas interpréter si vous n'avez pas de préjugés au préalable. Vous avez un petit bagage de connaissances préalables qui vous influence. Sans ce préalable, vous ne pouvez pas être vous ne pouvez pas prétendre être un interprète. Alors, voici en résumé ces concepts fondamentaux. Nous en avons diagnostiqué quelques-uns, je crois au nombre de 4. Premier présupposé en herméneutique, l'historicité.
la précompréhension, le cercle herméneutique et le dialogisme. On va expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'est. Donc, 4 présupposés herméneutiques. L'historicité, l'un des principaux présupposés herméneutiques, est la reconnaissance de l'historicité de notre compréhension. C'est-à-dire que notre interprétation des textes est inévitablement influencée par notre propre contexte historique et culturel. Cela implique que nous apportons nos propres préjugés et perspectives au processus d'interprétation. Avant d'interpréter un texte, tu as déjà une première idée préconçue que tu as eue dans le passé en fonction de l'histoire et en fonction du contexte. Le deuxième préjugé herméneutique, c'est la précompréhension. Avant même de commencer à interpréter un texte ou un phénomène, nous possédons une certaine précompréhension ou des idées préconçues sur ce que nous allons rencontrer. Cette précompréhension, formée par nos expériences antérieures passées et notre contexte culturel, oriente notre lecture et notre interprétation. Cette précompréhension ou des idées préconçues sont appelées des a priori, des arrière-pensées ou encore des préjugés. Troisièmement, le cercle herméneutique. Le philosophe Martin Heidegger a développé l'idée du cercle herméneutique dans son ouvrage « Être et temps », publié en 1927. Ce concept est central à sa philosophie, explorant la relation entre les parties d'un texte et le tout dans le processus d'interprétation. Pour plus de détails sur Heidegger et son travail, je vous recommande de consulter ses ressources académiques ou des bibliographies ou des bibliothèques en ligne spécialisées en philosophie pour mieux vous rafraîchir la mémoire sur la philosophie de Heidegger. Le cercle herméneutique, selon Martin Heidegger, décrit l'interdépendance entre la compréhension des parties d'un texte et la compréhension du tout. C'est ce qu'il appelle le cercle herméneutique. Le cercle central dépend du cercle qui vient après lui. Et ce deuxième cercle dépend du troisième, du quatrième, du cinquième, du sixième, etc. Il souligne que notre interprétation d'un texte est influencée par nos connaissances, nos croyances et nos attentes préexistantes. Et que cette interprétation évolue à mesure que nous intégrons de nouvelles informations du texte. Quand on n'a pas assez d'interprétation sur un texte, on est superficiel. Mais au fur et à mesure que nous acquérons des connaissances riches sur le texte, notre interprétation s'élargit. C'est comme les rides qu'un caillou décrit lorsqu'il est lancé, il est jeté dans l'eau. Ce processus n'est pas linéaire, mais il est cyclique, encourageant une lecture critique dans laquelle le texte personnel et celui du texte, du moins, dans une lecture critique dans laquelle le contexte personnel et celui du texte, c'est-à-dire le contexte du texte, sont constamment réévalués. Il décrit le processus par lequel notre compréhension d'un texte est formée par un va-et-vient entre la compréhension des parties et celle du tout. Le tout dépend des parties et les parties conduisent au tout. Nos précompréhensions influencent toujours notre lecture des parties du texte. Et cette lecture affirme à son tour notre compréhension du texte dans son ensemble. Enfin, quatrième préjugé herméneutique, le dialogisme. Le dialogisme est composé de mots dia, de, et logisme, logos, parole. Le concept de dialogisme est principalement associé à cet auteur Mikhail Bakhtin, un théoricien littéraire et philosophe russe. Donc c'est un russe. Le dialogisme repose sur l'idée que le langage, et par extension la littérature, est fondamentalement dialogique, c'est-à-dire le langage est constitué d'une multitude de voix, de discours et de perspectives.
qui interagissent entre eux. Ce concept souligne l'interaction et l'interdépendance des textes, des auteurs et des contextes culturels, suggérant que tout énoncé est en dialogue avec d'autres énoncés passés, présents et futurs. Quand vous prenez un texte de Paul, il y a un dialogue, il y a une interaction entre les textes de ses épîtres, entre les textes d'un même livre et les textes d'un même livre avec les autres livres. On appelle ça le corpus paulinien. C'est-à-dire, tous les livres que Paul a écrits, toutes les épîtres de Paul forment un corpus. Dans ce corpus, il y a interaction entre les différentes épîtres écrites par Paul. Pour mieux comprendre Paul, il faut partir des différentes composantes des vérités énoncées dans chaque épître. En mettant le tout ensemble, ça vous permet de comprendre la pensée de Paul. La pensée de Paul n'est pas une pensée unique, c'est une pensée qui repose sur plusieurs vérités, plusieurs parcelles de vérité. En mettant ces parcelles de vérité ensemble, vous avez toute la vérité en rapport avec la théologie de Paul. C'est de ça qu'il est question, le dialogisme, un dialogue, un va-et-vient, vous voyez. L'interprétation, dès lors, est vue comme un dialogue entre le texte et l'interprète, où chaque partie apporte quelque chose à la conversation. Donc, lire la Bible, c'est entrer dans un dialogue. Un dialogue qui est influencé par des préjugés de l'interprète. Ce qui sait d'abord, ce dont il est convaincu, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, sa capacité, son potentiel intellectuel, théologique, c'est tout cet ensemble qui lui permet de mieux questionner le texte et de rentrer en dialogue avec le texte. Voilà ce qu'on appelle des préjugés herméneutiques. Qu'en est-il maintenant de l'approche préalable à l'interprétation? Avant d'aborder un texte, tout autre objet d'interprétation, il est essentiel de maîtriser ou de passer en revue les étapes primordiales suivantes. 1. Clarifier les préjugés. Reconnaître et examiner nos propres préjugés et précompréhensions pour comprendre comment ils pourraient influencer notre interprétation. Si nos préjugés sont faux, alors notre interprétation sera fausse. Deuxième élément, comprendre le contexte. Se familiariser avec le contexte historique, culturel et littéraire du texte ou de l'objet d'étude pour en saisir les nuances et les implications. Donc, il faut comprendre le contexte. Tout ce qui est autour du texte, c'est ce qu'on appelle le contexte. Co-texte, ce qui va avec le texte. Troisièmement, définir l'objectif. Déterminer ce que l'on cherche à comprendre ou à expliquer à travers l'interprétation, qu'il s'agisse de découvrir le sens original de l'auteur, d'explorer les significations possibles pour les lecteurs contemporains ou autres. Cette approche préalable souligne l'importance d'une démarche réflexive qui revient à soi, qui part de soi et qui revient à soi, et critique, donc, va et vient, dans le processus d'interprétation, encourageant les interprètes à être conscients des influences qui façonnent leur compréhension et à s'engager activement dans un dialogue avec le texte et avec eux-mêmes. Donc, sachant qu'on a des préjugés, il faut tenir compte de ces préjugés pour ne pas que ces préjugés nous induisent en erreur. Mais aussi, ces préjugés ont leur place pour nous aider à aller de l'avant, à entrer en dialogue. Donc, voilà un peu par rapport aux trois éléments. 1. Clarifier les préjugés. 2. Comprendre le contexte. 3. Définir l'objectif l'objectif que nous visons dans l'interprétation. Donc, voilà ce que nous appelons l'approche préalable. C'est-à-dire, avant de faire l'interprétation, voilà ce qu'on doit avoir en esprit. 1. Les préjugés. Il faut les clarifier. On ne doit pas être esclave des préjugés. Ils doivent être utiles. 2. Il faut comprendre le contexte. Le contexte. Si le texte ne parle pas d'argent, il ne faut pas t'en saisir pour parler de l'argent. Si le contexte ne parle pas de l'amour, il ne faut pas forcer l'amour dans ce texte.
Si ce texte ne parle pas du péché, il ne faut pas forcer pour y trouver le péché. C'est ça qu'on prend le contexte. Et troisièmement, définir l'objectif. Qu'est-ce que tu cherches à comprendre? Où tu vas à travers ton interprétation, ton herméneutique. Voilà ce qu'on appelle l'approche préalable à l'interprétation. Avant de nous arrêter pour aujourd'hui, deuxième devoir de maison numéro 2. Qu'est-ce qu'une présupposition en théologie? 2. Qu'est-ce qu'un présupposé en herméneutique? 3. Combien de présupposés herméneutiques ont-ils été analysés dans cette séquence 2 du cours? 4. Lesquels? Mentionnez-les et résumez-les dans votre propre langage. 5. Combien d'éléments énoncés par le cours en rapport avec l'approche préalable à l'herméneutique? Citez-les et résumez-les dans votre propre langage. Voilà, nous allons donc nous arrêter pour aujourd'hui.